Zulflaoun. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. On va débriefer les deux matchs Classico et Liverpool-Manchester United. C'était prévu. Donc on s'attendait à un score, même une défaite, même dans le Barça, même un nul, une victoire dans le Barça. On s'attendait à un match équilibré qui se joue sur un ou deux détails. Parce que c'est un match équilibré qui se joue sur un ou deux détails. Parce que qui va le match, c'est le match, voilà qui. De l'autre côté, Manchester United-Liverpool, c'est un match. On s'attendait à une confrontation entre deux grosses équipes, un Classico et l'Angleterre, mais le score il est surréaliste. La performance de Liverpool elle est exceptionnelle. La performance des Reds elle est surréaliste. C'est pas Manchester qui est faible. En réalité, Manchester n'a pas de fond de jeu, mais c'est pas Manchester qui est faible. Donc, on commence avec le Classico, Real Madrid-Barcelone. La première chose à dire, c'est le Barça. C'est une équipe avec des qualités, avec des individualités, avec des jeunes joueurs, des joueurs qui ont des capacités exceptionnelles. Xavi, Fati, Eric Garcia, Dest, Mingueza, c'est des joueurs qui ont du potentiel, mais ils n'ont aucune âme. C'est pas ils ont aucune âme. Aucune. C'est tout. C'est le problème du Barça l'année passée avec Koeman. C'est le même problème avec Koeman depuis que Koeman est entraîneur du Barça. C'est une équipe sans âme. C'est une équipe qui ne rentre pas dans les adversaires. Parce que Koeman n'a jamais gagné face à une grosse équipe du top 3, face à l'Atlético, face à Real. Il n'a jamais gagné. Donc il y a un problème. Il y a un problème psychologique chez les joueurs du Barça. Parce que le premier but... Le Barça, ils ont eu. Pourquoi le Classico se joue sur des détails? Il s'est joué sur des détails. Parce que le Barça a eu une occasion de mener au score. Une occasion de mener au score. Ils ont bien fait le pressing haut. Ils ont bien débloqué les puissances du Real qui sont Benzema qui revient au milieu de terrain. Mais à un certain moment, quand il y a un manque d'agressivité, il y a un manque d'agressivité au Barça, je l'ai énorme. Donc Vinicius il fait ce qu'il veut, les joueurs ils l'attendent. Alors ça va, on va dribbler, il va t'éliminer, te mettre un petit pont, te passer de là, te passer de là. Il n'y a pas d'agressivité. Et sur le but, il vient, les deux buts, le premier but il vient sur une contre-attaque. Une récupération du Real Madrid, dans le camp du Real Madrid. Et t'as Vinicius qui élimine facilement Mingueza. Il n'y a pas d'agressivité, changement de rythme. À la bas, tout seul, à une contre-attaque. On savait que c'est le plus gros problème du Barça, c'est la défense haute. Donc, premier but contre-attaque. Le deuxième but en deuxième mi-temps, il vient sur une contre-attaque parce que le Barça, c'est bon, le match est terminé. Koeman a déséquilibré toute son équipe, a dénaturé le milieu de terrain. Il n'y a plus aucun milieu de terrain dans le match sauf Busquets. Et donc, à la fin, ça te met un deuxième but. Et après, le Barça a réussi à marquer avec Agüero. Voilà. Je pense qu'il n'y a rien à ajouter. Le Real a joué sur les faiblesses du Barça et a bien défendu, a bien été compact, a attendu le Barça comme l'année passée. En jouant la contre-attaque, c'était la même chose. On joue la contre-attaque, on défend bien. Le Barça, il laisse des espaces. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Pour le Barça, c'est le contraire. C'est une équipe qui veut, voilà, qui essaie de produire du jeu avec des jeunes joueurs. Mais à la fin, ça s'effondre face à la bonne organisation. Il n'y a aucune organisation tactique. Il n'y a aucune fluidité en attaque. Parce que Memphis Depay, c'est pas un joueur qui doit jouer au Barça. Et t'as pas d'âme. C'est une équipe sans âme. Les tops et les flops du match. Les tops, t'as Vinicius qui fait un match formidable. Côté du Real Madrid. Côté du Barça, il y a Busquets. Il est exceptionnel. Il fait un match énorme. Et t'as la défense du Real et le groupe du Real en général, ils ont fait un match pépère derrière, ils attendent et ça va en contre-attaquer, voilà, c'est but. Manchester United-Liverpool, alors là, c'est une autre chose. Manchester United-Liverpool, c'est autre chose. Solskjaer, on sait tous, on l'a dit, on a débriefé à plusieurs reprises Manchester United ici. On a dit que c'est une équipe qui n'a pas de fond de jeu, aucun fond de jeu, et que face à une équipe qui joue
en contre rapide, qui joue dans les espaces, qui est compact et qui va vite, Solskjaer, il a une seule solution. Et c'est la seule solution qui marchait pour Solskjaer, c'était face à des équipes puissantes, face à des équipes de haut tableau, Manchester City, Chelsea, Liverpool en Angleterre, même Tottenham. Il gagnait ces matchs-là parce que c'est des équipes qui cherchent les espaces et donc lui, il joue à 5 derrière, il ferme tous les espaces et ça rentre. Ça rentre parce que ça gagne, parce qu'il va jouer le contre. Mais si face à Liverpool tu ouvres le jeu, si face à Liverpool tu essaies de produire quelque chose, si face à Liverpool tu fais une défense haute, parce que tous les buts ils sont venus d'une défense haute. Les défenseurs de Manchester United ils ne peuvent pas couvrir 30 ou 40 mètres d'espace, c'est pas possible. Maguire ne peut pas le faire, Lindelof ne peut pas le faire. Et donc quand tu as face à toi des joueurs qui peuvent aller à 100 à l'heure, comme Mohamed Salah, comme Jota, comme Firmino qui a fait un match énorme, ben, au final, tu as 5-0. Et 5-0, c'est peu. Normalement, ça aurait pu être 8 ou 9-0 si Manchester United là, ce Manchester United là, a joué face au Bayern de Munich. Je pense qu'ils ont pris 9 buts, 8 buts, comme le Barça. Ils vont pris 8 buts. Parce que c'est pas une équipe qui arrête de jouer. L'équipe de Liverpool, c'est à un certain moment, après qu'à la 77e minute, à la 70e minute, ils ont arrêté de jouer. Ils ont dit non, c'est bon. Ils ont fait des passes, des taureaux et voilà. C'est tout. Pour Manchester, les tops, ben, il y a les supporters de Manchester. Je pense qu'ils sont dans les tops. Et le gardien du stade. Le jardinier, le gardien du stade et le stade. Old Trafford, c'est le top. C'est l'un des plus beaux stades. C'est un nom, voilà. Pour le reste, tous des flops. Je mettrais tout le monde dans les flops. Tout le monde. Ils n'ont pas eu de chance. Cristiano Ronaldo, il a fait ce qu'il a pu. Hein. Ronaldo, il a fait ce qu'il a pu. Mais pour le geste qu'il a fait en première mi-temps, je pense qu'il est dans les flops. Uniquement pour le geste. Parce qu'il a fait un geste. Le match était à 3-0. C'était ce geste-là qui a sorti presque encore plus Manchester United. C'est-à-dire que même si Cristiano Ronaldo s'énerve et sort du match, qui va rester dans le match? Qui va continuer à se concentrer? C'est ça le truc. Voilà. Pour Liverpool, tout le monde est dans le top. Curtis Jones, Van Dijk, Arnold, Robertson, Naby Keita, Firmino, Jota et Mohamed Salah. Salah, clinique. Mohamed Salah, il est clinique le mec. Prend en profondeur, il arrive et la touche but. Il n'a pas besoin de... 5-0. Un score historique. Après, est-ce que Manchester United vont virer Solskjaer? Parce qu'on a dit ça. Young Boys Manchester United 2-1 en Suisse. Manchester ne peut pas avancer sans idée de jeu. Il faut une idée de jeu. Ils n'ont pas. Et bien 5-0 face à une équipe qui a une idée de jeu et qui a des capacités de l'appliquer, qui a de la vitesse en attaque. Et ça, 2-1, 5-0, les tops, les flops, c'est à vous.